Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. C'est de la sexualité. Si vous trouvez que le message est trop dur, votre place n'est pas ici. Il est là, il enlève la veste. Il enlève la veste. Il attache ici. Pourquoi il attache ça seulement ici? Et la façon dont il remue les hanches, c'est diabolique. Je leur dis toujours, prenez une sœur, qu'elle fasse la même chose que ce que vous appréciez dans le frère. C'est du paganisme au milieu des frères et des sœurs. C'est la danse des païens. Et quand on dit ça, on va dire non, les gens sont trop durs. Frère, si vous trouvez que le message est trop dur, votre place n'est pas ici. Nous sommes comme dans un camp de formation. Celui qui trouve que la formation ne convient pas, il part. Nous n'allons pas chercher les gens de force. Et je disais aux frères et sœurs, je ne veux pas voir ça. Je n'ai pas encore vu ça ici, mais je n'aimerais pas voir ça ici. C'est du paganisme au milieu des frères et des sœurs. La rumba, ce n'est pas une danse des chrétiens. Et je me souviens, nous étions, quand nous étions à la dédicace de l'église du pasteur à Missy, il y a un prédicateur américain qui était là, qui a vu la façon dont les gens étaient en train de danser. Et il était scandalisé de la façon dont les gens étaient en train de danser. Moi, je n'étais pas au début, je suis venu trouver, j'étais arrivé l'avant-dernier jour, j'étais arrivé samedi, dimanche et puis lundi, je suis rentré. Mais avant ça, les premiers jours, il y a des gens qui ont dansé et lui, il observait. Et les danses que les gens exécutaient, ce prédicateur américain était scandalisé. Et nous, les Africains, les gens commencent à trouver, non, nous, on est des Africains, nous, on se comporte comme des Africains, nous ne sommes pas des Blancs et tout. Et quand les gens ont dit ça, le prédicateur américain, on lui a traduit ça. Et quand il est venu prêcher, ben, il était obligé de remettre les pendules à l'heure. Et j'étais d'accord avec lui. Il dit, je ne suis pas contre la danse. Je crois à la danse. Mais quelle danse? Vous voyez un frère, il est là, il enlève la veste. Il enlève la veste. Il attache ici. Il attache ici. Pourquoi il attache ça seulement ici? Pourquoi il n'attache pas ça au cou? Et la façon dont il remue les hanches, c'est diabolique. Je leur dis toujours, prenez une sœur, qu'elle fasse la même chose que ce que vous appréciez dans le frère. Qu'elle mette aussi un pagne ici. Qu'elle danse en remuant ses hanches. Vous serez là en train de la regarder? Mais ne prenez pas les histoires de vos villages, emmenez ça dans le message. Vous devez sanctifier vos coutumes. Quand vous venez dans le message, vous sanctifiez vos coutumes. Vous devez comparer cela à la façon dont le message dit les choses. Vous pensez que si vous êtes Larry, vous venez ici, on chante « Mon Dieu, il est vivant ». Vous allez danser comme les Larry ici. C'est des danses obscènes. Et je disais à un frère, moi j'étais à Mbujimaï en 2012, à la dédicace de l'église du pasteur Vibidila. Mais j'étais scandalisé. La façon dont les frères dansaient, j'étais scandalisé. Moi je ne suis pas un blanc. Ça n'a rien à voir avec être blanc ou noir. C'est que ma pensée est attachée à ce que frère Branham a enseigné. Et je dis aux frères, mais comment les frères dansent comme ça? Oh non, ce sont nos coutumes, nous on danse comme ça. Mais vos coutumes, laissez ça au village.
Ici, c'est l'église du Dieu vivant. Et je leur ai dit la même chose. Je dis, si une sœur danse comme le frère là est en train de danser, est-ce que quelqu'un sera là en train de regarder? C'est obscène. Je me souviens, nous avons une sœur qui est congolaise, née en Israël dans les années 70. Comme sa mère est palestinienne, elle a eu la nationalité israélienne par sa mère qui est palestinienne catholique. Elle vit là-bas jusqu'à aujourd'hui. Et de temps en temps, elle vient ici pour voir les parents du côté paternel. Et un jour, nous étions ensemble. Elle regardait comment les gens dansent, les ndombolo, tout ça. Mais elle n'a pas pu supporter les danses-là. Elle n'est pas du message. Hein? Elle regardait comment les gens dansaient ndombolo. Elle s'est levée, elle s'est écartée parce que c'était obscène pour elle. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu ne vois pas ça? Non, ça c'est obscène. Ce n'est pas quelqu'un du message. Et on va faire passer le pasteur américain de quelqu'un qui n'aime pas la danse. Non, nous ne tolérons pas n'importe quoi ici. C'est pourquoi je disais à frère Miguel, j'ai dit, toi tu danses, mais tu remues trop les hanches. Voilà, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas les gens qui dansent avec la hanche. C'est de la sexualité. Moi, je veux une église sanctifiée, même jusque dans la danse. Sanctifiée dans la façon de s'habiller. Sanctifiée dans la façon de parler. Pour être en accord avec ce que frère Branham nous a enseigné. Vous voyez? Donc, les histoires que nous sommes en train de voir, comme ça passe aussi sur Internet, c'est une bonne chose. Nous ne voulons plus voir ça. Un frère et une soeur, le jour du mariage, comme c'est leur mariage, ils dansent la rumba. Vous avez vu ça où dans le message? Nous avons nos danses. Chez nous, on danse individuellement, comme le salut est individuel. Dites Amen. On danse individuellement. Il n'y a pas de rumba ici. Nous dansons comme frère Branham dansait. Quand nous étions au Tour d'Arabe 4, quand nous étions en train de danser, nous dansons des danses sanctifiées. Nzenge, c'est les pieds, il n'y a rien. Voilà. Si ta tête commence à aller voir le péché dedans, ça c'est ton problème. C'est les pieds. Hein? Danser avec les pieds, danser avec les hanches. Ça c'est des danses sanctifiées. Laissez les hanches tranquilles. Dites Amen. Voilà, donc, frère Branham dit, quand nous arrivons ici, nous mettons de côté tous les sentiments. Nous comparons les choses par rapport à la parole. Et la parole pour nous, c'est le message de frère Branham. C'est clair. Amen. Vous allez me dire, mais la parole, c'est pas la Bible. Oui, c'est la Bible. Mais le problème que nous avons avec la Bible, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais fermée. Et cette Bible-là doit être décodée. Et ce n'est pas donné à tout le monde de décoder la Sainte Bible. Dieu envoie toujours des leaders qui ont la capacité d'entrer dans la Bible et décoder la Bible pour ceux qui viennent après. Amen. Voilà pourquoi moi je ne peux pas condamner les témoins de Jéhovah. C'est le principe de Dieu. Dieu élève toujours un qui guide tous les autres. Mais le problème avec les témoins de Jéhovah, est-ce que leur interprétation est correcte? C'est ça le problème. Le principe, il est normal que tout le monde, qu'il y ait un leader dans chaque mouvement, qui pense avoir bien compris la Bible et l'interpréter pour son groupe. C'est toujours comme ça. Et même comme frère Branham est venu, il a trouvé la théologie mal interprétée pour les gens. Et lui, il était obligé de rectifier. Voilà pourquoi son message consistait à ramener la foi des enfants à celle des pères. Donc la foi qui était au commencement du christianisme. C'est le travail que frère Branham a fait. Voyez, aujourd'hui,
déjà à l'époque de Frère Branham, il y a des religions qui n'existaient pas. Il y en a qui sont sorties même après Frère Branham. Déjà à l'époque de Frère Branham, il disait que nous avons 900 et quelques dénominations. Et chacun a son interprétation. Chacune de ces dénominations a son interprétation. Et Frère Branham nous a appris que Dieu ne va pas nous juger par rapport aux églises, par rapport aux interprétations des gens. Dieu va nous juger par sa parole. Or, cette parole-là, telle que la Bible est là, elle est fermée. Elle est fermée. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si la Bible était ouverte, nous n'aurions jamais de problème. Parce que Jésus même, lui-même s'est félicité. Il a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux petits enfants. Donc la Bible, elle est voilée. Voilà l'importance du prophète Branham pour nous. Et nous suivons l'interprétation de Frère Branham, les yeux fermés. On va dire, frère Sylvain est un fanatique. Je le suis. Vous pensez que je vais refuser? Je suis fanatique de ce que Frère Branham a dit. Que je comprenne, que je ne comprenne pas, ce que Frère Branham a dit, ça fait sa force de loi, comme disent les juristes. Et c'est ce que je veux que chacun ici comprenne. Ce n'est pas ce qu'un frère ici te dit. Ce n'est pas ce que même moi je dis. Ce n'est pas ce qu'un apôtre dit. C'est ce que Frère Branham dit. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Frère Branham dit, c'est le prophète qui a l'interprétation parfaite de la Bible. Donc, vous devez vous exercer à comprendre ce que Frère Branham a dit avant d'en parler. Vous devez vous exercer dans la prière que le Seigneur puisse te montrer des choses. C'est comme hier, j'écoutais la prédication Dieu dévoilé. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'ai jamais remarqué. Frère Branham était en train de montrer que comme le salut de l'homme dépendait de Dieu, et ce salut-là voulait dire la mort de Dieu. Or, Dieu ne peut pas mourir. Alors, Dieu devait trouver un moyen où il pouvait mourir. C'est ainsi que Frère Branham dit, il est devenu un homme. Il est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, bien aimé, il n'y a pas un Père en haut pendant que Jésus est là. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi toi tu me demandes, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je pose toujours la question, qui est dedans, qui est dehors? Quelqu'un dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Tu vas trouver qui est dedans, ils sont imbriqués. Donc le Jésus, quand il marchait là, c'est le Père manifesté sous la forme d'un fils. Parce que Père n'est pas un nom. Père n'est pas une personne. Père, c'est un attribut d'une personne. Et Frère Branham dit une chose, il dit, quand Dieu est devenu homme, quand Jésus marchait, ce que Jésus faisait là, Frère Branham dit, c'est Dieu dans un homme. Ça paraît banal. Mais quand il pousse après, il dit, avec nous, c'est Dieu à travers un homme. Alors, quelle est la différence Dieu dans un homme et Dieu à travers un homme? Et quand j'ai mis ça sur mon statut, un pasteur en France a vu ça, il dit, ah, mes frères Sylvain, essayons de partager là-dessus. J'ai dit, mais très bien, on va partager. Et je lui ai expliqué, je dis, bon, quand toi tu pries pour quelqu'un, quand la personne là est guérie, ce n'est pas toi qui guéris cette personne. C'est Dieu qui guérit à travers toi. Mais quand Jésus priait pour quelqu'un, ce n'était pas quelqu'un d'autre qui guérissait la personne. C'est Jésus qui guérissait.
Donc c'est Dieu dans un homme qui travaille. Mais moi c'est Dieu à travers. Parce que le corps là, ça venait de la parole parlée de Dieu lui-même. Et ce corps était adorable et adoré. Jésus c'est Dieu dans un homme. Avec Frère Branham c'est Dieu à travers un homme. Parce que Frère Branham n'est pas le guérisseur. Le guérisseur guérit en utilisant un homme. Et quand Dieu a terminé son travail pendant la première venue, pour montrer que c'était Dieu dans un homme, le corps là ne pouvait pas pourrir. Le corps devait être renvoyé à l'envoyeur. Mais quand c'est à travers, quand Dieu termine, il laisse le corps pourrir. Dites Amen. Mon corps aussi va pourrir un jour parce que ce n'est pas Dieu. C'est venu par le sexe. C'est venu par le péché. Mais Dieu le justifie, Dieu le sanctifie, Dieu le bâtit du Saint-Esprit pour qu'il travaille à travers ce corps. Je dis, Frère Branham, c'est un grand enseignant. Je n'avais jamais remarqué ça. C'est merveilleux. Et donc mon travail consiste à vous emmener, vous, à mettre votre foi sur ce que Frère Branham a dit, pas quelqu'un d'autre. Comparer tout par l'écriture. Et l'écriture, c'est ce que Frère Branham a dit. Non, c'est la Bible, oui, c'est la Bible, mais la Bible est fermée. C'est le travail de Frère Branham d'expliquer la Bible. Et l'explication de Frère Branham devient la parole pour nous. Devient la Bible ouverte pour nous. Donc, un homme qui connaît Dieu ne peut pas mettre en opposition la Bible et les brochures. Un homme qui connaît Dieu ne peut pas dire que dans les brochures, il n'y a pas la vie. Dans les brochures, il y a la vie. Il faut que vous puissiez le savoir. S'il n'y avait rien dans les brochures, le Dieu du ciel et de la terre ne peut pas se déranger pour dire au prophète, emmagasine la nourriture. Dans la nourriture, il y a la vie. Hein? Même quand on a tué le poulet là, son corps regorge la vie. Et quand tu manges le poulet, c'est ça qui te tient en vie. À Gaza, les gens sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la nourriture. Or, c'est la nourriture qui permet de maintenir la vie dans nos corps. La parole que nous lisons dans les brochures, c'est ça qui maintient la vie dans nos corps. Et d'ailleurs, c'est ça qui transmet la vie. Tous les anciens ici le savent. Les vieux Doumé sont là, les vieux Adam sont là. Beaucoup de gens ont cru au message juste en lisant les brochures. Il n'avait pas de prédicateur. On lui a seulement donné une brochure. Et cette brochure-là a révolutionné son esprit. Il dit, mais comment ça? Ce type-là, il sort d'où? Mais les choses qu'il dit ici sont profondes. Parce que dans les brochures, il y a la vie. Que quelqu'un ne te trompe pas. Frère Branham dit, dans les bandes et dans les brochures, il y a la vie. Il dit, les bandes et les brochures resteront. Comment quelque chose qui n'a pas la vie va rester vivant? Hein? Les bandes et les brochures resteront vivantes. Vous devez respecter les brochures. Hein? Tu as les brochures, tu prends le iPhone, tu mets sur la brochure. Enlève ton iPhone. C'est sacré. Les brochures sont sacrées pour nous. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, nous avons vu le